Bonjour tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter les crashs d'avions de footballeurs qui ont fait le plus de victimes. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. L'équipe brésilienne de football, Chapecoense, victime d'un crash d'avion en 2016. Le 28 novembre 2016, le vol de 1933 tourne au drame. L'avion de type Avro RJ85 transportant 77 personnes dont l'équipe de football brésilienne Chapecoense, club de première division, s'écrase à 5 minutes de l'atterrissage à l'aéroport international José Maria Cordova, à Rio Negro en Colombie. Le bilan est de 71 décès, 17 membres du club Chapecoense périssent dont le célèbre Clébé Santana. 3 footballeurs survivent à l'accident. L'équipe nationale zambienne de football victime d'un crash d'avion en 1993. Le 27 avril 1993, un avion militaire zambien de type DHC-5 Buffalo s'abîme au large de Libreville. À son bord, 30 personnes dont 5 membres d'équipage et 18 footballeurs de l'équipe nationale zambienne. Ces derniers devaient disputer un match de qualification décisif contre le Sénégal. La Zambie faisait partie des favoris pour accéder au tournoi final de la Coupe du Monde 1994. Toutes les personnes transportées dans l'appareil périssent. L'entraîneur et le capitaine d'équipe n'étaient pas à bord de l'avion. Kalus Aboualia devait participer à une rencontre avec son club le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, avant de rejoindre ses coéquipiers. L'équipe de football Alianza Lima victime d'un crash d'avion en 1987. Le 8 décembre 1987, l'avion transportant l'équipe péruvienne de football de première division Alianza Lima est victime d'un accident aérien. Le Fokker F-27 de la marine péruvienne transportait 16 footballeurs, le staff technique, 3 arbitres, une équipe de pom-pom girls et d'autres passagers. En tout 43 passagers étaient à bord de l'appareil qui s'écrase en mer avant d'atteindre la piste d'atterrissage. Seul le pilote sort indemne du crash. Ce dernier déclarera plus tard qu'un joueur, Alfredo Tomasini, a réussi à sortir de l'avion, mais a fini par se noyer pour cause de blessures à la jambe et d'épuisement. L'équipe ouzbek de football de Tachkent victime d'un crash d'avion en 1979. Le 11 août 1979, 2 avions se heurtent en plein ciel au-dessus de l'Ukraine. Le premier qui se dirigeait de Donetsk, Ukraine, vers Minsk, Biélorussie, transportait 84 passagers dont l'équipe de football de première division le FC Pakhtakor Tashkent. Le second avion en provenance de Voronezh, Russie, se dirigeait vers Kishinev, Moldavie. Il avait à son bord 94 personnes. L'accident qui a coûté la vie à 178 personnes est dû à une incompréhension des instructions des contrôleurs aériens. L'équipe de football de Manchester United victime d'un crash d'avion en 1958. Les supporters de Manchester United ne risquent pas d'oublier le milieu de terrain Duncan Edwards. Il décède dans un accident d'avion le 6 février 1958 avec 7 autres joueurs des Busby Babes. L'équipe de Manchester United revenait d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade contre l'Étoile Rouge. En tout, 21 membres, joueurs, staff technique et accompagnateurs, périssent lors de cet événement. Parmi les rescapés du drame figure Bobby Charlton qui devient plus tard une figure emblématique du football anglais. 8 ans plus tard, il remporte avec l'équipe nationale de l'Angleterre la Coupe du Monde de football de 1966. Un autre rescapé du crash aérien, Bill Foulke deviendra le capitaine de Manchester United. Il remporte le championnat d'Europe des clubs 1967 à 1968. L'équipe italienne de football du Torino victime d'un crash d'avion en 1949. Le 4 mai 1949, l'avion transportant l'équipe de football de Turin s'écrase sur la colline de Superga, au nord de l'Italie. Les 31 personnes à bord périssent carbonisées. Lors du mondial de 1950, l'équipe nationale italienne a été impactée de plein fouet par cet accident. Privée des joueurs de l'équipe de Torino FC, elle est éliminée au premier tour.
Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans ces différents crashs. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.